Le Rumble 97. T'as aimé ce pay-per-view? Le Rumble 97. Réponds aux questions. J'ai aimé ce pay-per-view. Oula, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Je suis pas sûr d'avoir vraiment aimé ce pay-per-view. Il y a une chose à dire, c'est que ton micro n'est pas branché. Bah putain, à chaque fois c'est pareil. Alors je débranche, je rebranche. Les amis. Alors, on va lancer le... Ah bah voilà, ça y est, il est branché. Vas-y, dis-nous une blague belge. Ah, la frite. Ah bah voilà, c'est bon, c'est branché. Voilà. Donc, est-ce que tu as aimé? Bah je dis, je suis pas sûr. Hein. Ah bon, ok. Je suis pas sûr de pouvoir dire j'ai aimé le show dans son ensemble. Mais Ok. on va développer tout ça avec plaisir. Bonjour à tous, bonjour à toi Yann. Nous sommes en 1997. Ça par contre j'aime. Ça j'aime ça. Comme disait Samsung. Ouais. Ouais. Alors, ce Et toi pay-per-view, tu as aimé? moi, je pense que je l'ai plus aimé que toi. Ouais. Oui, je pense aussi. Je pense que vu comme ça se présente, oui. Moi, j'ai commencé à regarder avec les commentaires en français. Avec Raymond Rougeau et son rep Jacques Rougeau. Est-ce que, comme je t'avais dit sur Facebook, est-ce que t'as tenté le truc ou pas? J'ai tenté le truc pendant, allez, 42 secondes pendant le Rumble. Pendant la bataille royale? Oui, pendant la bataille royale, à un moment donné, je me dis ah tiens, je vais essayer. Donc entrée numéro 21 et entre l'entrée numéro 21 et numéro 22, je fais oh putain, waouh. Eh Non, oui, non. Jean. Non, c'est pas possible. Et surtout que j'ai trouvé que Jerry Lawler était brillant pendant la bataille royale, donc je me suis dit il faut que je revienne vite à l'anglais. D'accord. Je sais plus en quelle langue j'ai regardé la bataille royale. Ah si, en français. En fait, j'ai switché entre le français et l'espagnol Ah, avec Hugo Savinovich. pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il disait en espagnol. Alors, Mais eh ben, tu verras. Ce sera intéressant, si tu vois ce que je veux dire. ouh. Et donc c'était bien D'Lo Brown qu'on avait vu la dernière fois à Shotgun, Oui, car c'est oui, le tout à même fait. individu. C'est celui Oui, qui oui, se fait powerbomber sur la voiture. oui, oui, tout à fait. Pourquoi on avait eu un doute? Bah oui, il me semble qu'on n'était pas sûr que c'était D'Lo Brown. D'accord, ok. Donc, en français, en tout cas, pendant que Raymond Rougeau traduit le clip d'intro, en fait, on a les sons de la salle avec le Fink qui parle, blablabla, et à mesure qu'on arrive vers la fin, c'est le countdown 10, 9, 8, 7, jusqu'à ce que 1 pour que tout le monde pop lorsqu'on passe à l'antenne. D'accord. Ça, tu l'as pas eu en anglais, hein, mec. Ça, je l'ai pas eu en anglais. Et le son de la salle, c'est donc l'Alamodome, quand même, Oui, parce que là, c'est plus qu'une salle. Là, on est dans une, c'est même une on est en- propre, hein, j'ai envie de dire. on est dans un contexte quasi WrestleMania là pour ce Royal Rumble 1997. Ouais, j'ai pas de belles photos pas dégueulasses de cette grande salle, mais voilà, de toute façon sur les photos qu'on verra ou même les petites vidéos, genre celle-là, quoi, on se rend compte que c'est grand, tu vois. Ouh là là, ouh. Ah putain, oui, l'élimination. Je m'élimine. J'ai décidé de m'éliminer. Ouais. Donc Euh, bienvenue dans ce grand show de télé à la carte, comme dirait Raymond Rougeau. Et on commence avec Triple H contre Goldust. Alors attends, moi déjà j'aimerais faire un point sur le vidéo package d'introduction où j'ai vraiment l'impression qu'on se fout de notre gueule et ça m'a fait beaucoup rire. Je me dis putain mais ils sont quand même très culottés où ils nous vendent Shawn Michaels comme ça y est c'est devenu un homme. Eh bien, écoute, moi, à l'époque, j'avais pas compris pourquoi je voyais ça sur l'affiche dans le magazine Ah oui. Raw quand je voyais la VHS. Dis-nous Mais ce qui est effectivement, marqué. no more Mr. Nice Guy. Parce que là donc du coup tu as une voix off qui te dit il est devenu un homme et il a fait preuve d'une grande maturité en se préoccupant davantage de la santé de son mentor que du titre. Et donc, il est tagué avec quel show? Je crois que c'était le 96. Ah voilà. Et oui, et donc du coup, on nous vend vraiment le côté c'est un homme qui revient à San Antonio. Il est parti jeune garçon et c'est un homme. Alors que justement, c'est le moment où il commence à faire n'importe quoi, des striptease et mettre une casquette à l'envers en mode ouais, je fais ma crise d'adolescent.
Oui, mais une fois de plus, on est dans le symbole, tu vois? C'est comme quand moi je reviens à Strasbourg 15 ans après, c'est, voilà, même si je suis devenu, plus con, bah, je n'en suis pas moins homme et posé, et posé Posé. dans ma philosophie de vie, tu vois? Dans ton rapport à la vie. Ouais, écoute, moi j'ai trouvé que franchement là, vu qu'ils veulent essayer de nous montrer le contraire, à savoir qu'il devient de plus en plus edgy, qu'il est de plus en plus, qu'il dit des gros mots, qu'il dit des machins, le côté c'est un homme plein de maturité qui se représente devant vous, je me suis dit putain, alors là, c'est un peu fort de café. Bah, oui, 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 j'avoue que oui, mais je pense que déjà là, tu es en mode WCW, tu cherches des trucs qu'il y a pas à chercher. Ah non, C'est-à-dire je cherche que pas, moi ça s'impose à mon cerveau, je me dis de quoi il me parle là, de quel processus de maturation de Shawn Michaels? Qu'est-ce qu'il me raconte? celui-là. En plus, ça n'a jamais été la story. Mais c'est pas une question de story, c'est une question que c'est le hometown boy qui revient à la maison. Oui, mais justement, ça peut suffire. Voilà, c'est le retour de l'enfant prodige, c'est tout. Pas forcément, oui, il est revenu plus apaisé. Parce que c'est pas vrai. Il vient littéralement de Ouais, péter un plomb à Raw en explosant des gros mots devant la caméra. Et il est pas plus apaisé. bah oui, mais il y a 10 ans, il aurait pas osé car c'était un petit puceau de la vie. Maintenant, c'est un homme et il embrasse ses convictions, tu vois. Très bien. Très bien. Eh Au, bien, écoute, au même titre que c'est ce Triple que j'ai. H et Goldust. Voilà. Triple H qui est accompagné d'un jeune homme, hein, cette fois-ci. Oui, alors comme dirait, bon, on le reconnaît évidemment, comme dirait Raymond au jeu, comme si on l'avait jamais vu, il s'appelle Mr. Shoes. Mr. Bah Hughes, oui, bah oui. bah, il était là il y a 3 ans, mec. Oui, Enfin, c'est 3 ans ça. et demi. Oui, c'est un visage connu. Par contre, à côté de Triple H, il va pas y rester longtemps, hein. Mais on voit qu'ils ont envie de mettre quelqu'un à côté de Triple H. Spoiler, ils vont Un bientôt trouver. black musclé, quoi. Ils vont bientôt trouver. Presque l'équivalent d'un black musclé. Ah bah, China, quand même. Mais China, Bah, c'est ce que je dis. elle est pas caucasienne, si, ou elle est mixée? Ah, je ne sais pas. Hmm. Je ne sais pas quelles sont les origines. Je ne sais pas. Allez, on va chercher ça. Qu'as-tu pensé de ce match que j'ai adoré car dès le début, il y a. Alors, attends, je précise le propos quand même. Oui. Raymond Rougeau, enfin Jacques Rougeau senior, je pense Ok. qu'il a remplacé au pied levé Jean Brassard qui n'a pas pu être là. Et le mec, il sait pas ce qui se passe, quoi. Oui, oui. À un moment, il y a Raymond qui fait eh oui, alors, comment se fait-il que le public ait changé d'avis sur Goldust récemment? Et son rep, il fait bah, je sais pas. Ah ouais, c'est une paire hein, quand même. Moi, j'avais complètement oublié que c'était eux deux qui l'avaient fait, qui avaient fait le Rumble 97. Pleure de rire. Et Tu d'ailleurs, pleures de il rire. sait pas, il arrive pas à prononcer Hunter S. Helmsley, le rep. Comment il dit? Bah, je sais pas, il fait un Hunter Zemsley. Ah, je connais pas son nom. Bah oui, là, pour le plus gros show depuis 4 ans, là, c'est bien d'avoir un novice au commentaire, hein. Oui, oui. Bah, ouais, ouais. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? J'ai bien aimé ce match. J'ai trouvé, Moi aussi. je n'en attendais pas moins de ces 2 protagonistes. Bonne psychologie, dans le ring très solide. Hem, oui et puis la storyline, même si elle est débattable en termes de qualité, elle existe. Donc du coup, il y a une vraie animosité depuis, un bon mois entre les 2. Donc ça légitime la longue bagarre qui commence directement dans l'allée et tout. Ouais, ça moi j'ai plutôt bien aimé. J'ai rigolé parce que pendant le match, Todd Pettingill avec un book absolument fabuleux se balade, ça va être la gimmick du pay-per-view, se balader dans la salle pour nous interviewer des gens qu'on connaît pas là. Ouais. Et donc là, il interviewe une méga star visiblement, Colin Ray. Alors, ouais, alors moi au bout d'un moment, il y avait trop d'interférences dans, genre, tu te souviens de Buried Alive? Oui, Eh ben, Buried Alive, c'est genre l'embryon l'embryon d'interférence. Et là, aujourd'hui, on a le big show de l'interférence dans le micro de Jacques Rougeau. Donc, au bout de d'accord. 5-7 minutes, j'ai coupé parce que c'était complètement inaudible. Et juste avant ça, il y a eu la dernière blague de Raymond Rougeau, enfin pas de Raymond Rougeau, mais plutôt de son rep. Raymond qui fait ah ouais, alors
comment ça se passe le Royal Rumble? Peut-être que tu vas remplacer Jean Brassard, hein? Peut-être que sa carrière est en péril. Et là, son rep, il fait oh non, non. C'est un peu le Arsène Wenger du catch. Danger. Ah non, ça c'était Larquet. Qu'est-ce qu'il a dit, Larquet? Il y avait un match de Lyon où il y avait une remontée, un contre Lyon, je sais plus, un club allemand, un truc comme ça. Et Le Werder de dès le Brême. début, il a fait danger, danger, Ah oui, danger. oui. Et il a dit 7 fois danger, et ensuite il y a eu but. Bah, il avait fait pareil avec le 3e but de Coupe du Monde où tu as le contre avec Emmanuel Petit, là. Où Ah il dit oui, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Et là, le mec donne à gauche à Emmanuel Petit et il y a but, quoi. Donc ça n'a rien à voir avec le SCO. Avec le SCO d'Angers. Dis-moi, qu'as-tu donc à pensé ce de cet moment-là, opener? j'ai switché en espagnol, effectivement. Et il y a Topetengol qui est dans le public et qui est interview Colin Ray. Alors moi, j'ai regardé pour vérifier. Mais les Espagnols, ils disent que c'est un chanteur réputé de l'ouest des États-Unis. Écoute, c'est ce qu'on appelle un chanteur de country chez nous. Hein. Mais oui, réputé apparemment. Apparemment, c'est une grande star, Colin Ray. C'est juste que là, nous, ça nous passe totalement au-dessus de la casquette. Hein. Complètement. Mais ça m'a fait sourire. Le match était cool et tu dis putain, mais ils passent littéralement le match en petit écran pour interviewer Colin Ray pendant quoi. C'est bon, vous avez quand même un show qui dure 3 heures. Pourquoi est-ce que comment il s'appelle Goldust bosse le genou de Triple H? Ça n'a pas trop de rapport avec son finish, qui serait plutôt coup dos. Oui, effectivement. Effectivement. Triple H sur cette photo, on dirait quand même glacier. Hein. Il a la même technique. Ouais. Ne trouves-tu pas? Si. Ouais. Là. Moi, je reconnais la technique de glacier. En tout cas, bel athlète hein, déjà quand même. Il commence à se développer. Le glacier. De quoi? Le glacier. Non, le Triple H. Ah ouais. Goldust de dos, on dirait un peu un camel toe de pétasse. Quoi, au niveau des couilles? Ouais, bah non, au niveau des chevilles. Ah non, je sais pas. Oui, c'est vrai que là, on dirait un petit peu le petit camel toe. Mais le camel toe n'est pas forcément réservé aux pétasses, si? Non, mais là, je veux dire la nana qui se penche en avant pour montrer son fion, quoi. Ah oui, d'accord. Mais bon, on est en pay-per-view, donc c'est plutôt un camel tard. Un camel tard? Bah oui, parce qu'on est en soirée, tu sais. Camel toe, c'est jusqu'à 11h du matin, maximum. Ah, je pensais blague, d'accord. Je pensais que c'était blague personnalité, Kamel Wally, tout ça. Ah non, ça c'est parce que les blancs ne savent pas danser. C'est lui? Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais dans la chanson de Les blancs ne savent pas danser, il y a machin truc, sur les chorés de Kamel Wally. Comme j'ai oublié ça. Comment il s'appelait? On a déjà eu cette discussion en plus. Jean Dino, un truc comme ça. Ah, Jean Dino? Les blancs ne savent pas danser. James Dino. Je suis sûr qu'on a eu la même discussion déjà dans un Monday Night War. Écoute, c'est possible. Donc oui, toi, quoi tu pensais de ce match? Alors, lequel? Le match entre le Catch et Goldust. Bah non, il était. Moi, j'ai bien aimé. Il y avait. En plus, il y a aussi le côté début de show avec la grande foule, la salle qu'on n'a pas vue depuis. Enfin, une telle salle qu'on n'a pas vue depuis moult de tête. Oui. C'est quoi? Ça va être WrestleMania 6, je dirais. WrestleMania 8. Oui, peut-être SummerSlam 92 du coup, mais Ouais, c'est aux vrai. États-Unis, effectivement, aux États-Unis, ça fait vraiment longtemps, oui. Ouais. Donc oui, non, c'est bien. À la fin, donc on a une triche qui ne marche pas de la part de Goldust parce que coup de ceinture, mais il y a Mr. Shoes qui met les yep de Triple H dans les cordes. Oui. Et après, il vient embrasser Marlena. Voilà, et Pedigree. Cigare, Pedigree. Oui, moi j'étais surpris par la longueur de ce match. Mm-hmm. Je m'attendais pas à ce que ce soit si long. En soi, j'ai bien aimé. Par contre, j'ai l'impression que la longueur a un tout petit peu perdu le public en cours
Et j'ai trouvé que ça s'est déjà ressenti dans les matchs suivants. C'est-à-dire que effectivement, au début du match, les gens sont chauds, c'est le début du pay-per-view, etc., etc. J'ai l'impression qu'ils ont un peu perdu de monde parce que les deux ont quand même un style assez méthodique, assez lent au final. J'ai trouvé qu'au fur et à mesure du match, que j'ai bien aimé, ils ont quand même perdu la foule et j'ai trouvé que c'était quand même ça se voyait beaucoup pour la suite. Oui. Moi, j'essaye honnêtement de pas trop me baser sur la foule, car comme tu le sais, dans des grands stades comme ça, notre perception qu'on en a devant l'écran ne reflète pas ce qui peut être ressenti dans le stade, parce que les sons partent dans tous les sens, etc. Donc, Tout à fait, mais là, le rendu télé, tu vois qu'il y a potentiel folie quand même, parce qu'il y a des moments où ça l'est, mais que ça retombe. Et j'ai trouvé que oui, la structure même du match était propice à faire retomber un petit peu la folie. Ouais. Le match en folie, soi, je l'ai bien aimé. je n'irai pas jusque-là quand même. Non, mais là, il y a eu des moments dans le show où tu vois que ça pop. Il y a la possibilité au niveau audio de donner un rendu hyper cool. Oui, mais il faut que ce soit, comme tu dis, la folie, quoi. Et c'est pas Oui, c'est ça. réservé, ça ne concerne pas Triple H Goldust. Quand bien même la foule sera très contente. Ce qu'elle a peut-être été. Mais c'est pour ça que je faisais la nuance en disant j'ai bien aimé le match, mais c'est souvent le cas avec Triple H et Goldust. Je trouve que c'est un mauvais choix d'opener, encore une fois. Je trouve que Tu ce aurais sont mis pas quoi en de. opener? Undertaker, Bah, Vader? après c'est ça le problème, c'est que la carte, et on va en discuter plus tard, je trouve qu'elle est très monotone et qu'on a eu que des mêmes styles de match. Donc il n'y a pas eu, vraiment eu de nuance. Donc effectivement, au début je me suis dit putain c'est pas forcément le meilleur choix d'opener. Et après je me suis dit mais vu que la carte, les matchs sont quand même sensiblement les mêmes, brawl plus en plus finish avec intervention, etc. Je me suis dit ouais, je sais pas quelle était la bonne solution. Peut-être de mettre les luchadors directement. Je ne sais pas. Oh putain, non. Bah, je sais pas, parce que on en parlera ensuite, mais ça a été un échec cuisant là où ils les ont mis. Alors, est-ce qu'en opener, ça aurait pas été mieux? Bah peut-être Ahmed pour le côté retour en pay-per-view, bien Oui, c'est se ça. lancer dans le truc. Mais je pense pas que ça aurait eu une grosse influence sur le truc. Écoute, on va en parler. Mais c'est vrai que je tease déjà un petit peu. J'ai trouvé que la Triple H Goldust, c'est une bagarre. Farouk Ahmed, c'est une bagarre. Taker Vader, c'est une bagarre qui a en plus à peu près toujours comme j'ai dit, le même schéma de match avec des interventions ou un finish un peu overbooké ou des disqualifications. Ouais, je trouvais que la première heure et quart là, c'était très monotone en fait. J'avais l'impression de consommer la même chose. Mhm. Mais bon, passons à la suite. Promo de Bret Bret Hart. Hart, promo de En Bret parlant Hart, de monotonie. il est la cible. Promo de Mankind, il est fou. Mm. Et Oui. ensuite, la Nation arrive. Accompagné, comme tu l'as montré, de D'Lo Brown et d'une femme. Je ne crois pas qu'elle ait déjà été présente. Ouais, non. On ne sait pas qui c'est d'ailleurs. Oui, certainement Naomi. Très certainement. Les Espagnols, donc ils disent que la Nación del Dominio, c'est un groupe de mercenaires qui veut créer son propre monde en revendiquant la supériorité de la vraie race. Mais ça, tu vois, je me porte en faux face à ces informations. Pour l'instant, ça n'a jamais été dit. Oui, oui, je sais, mais s'ils le disent, c'est que c'est le script qui est donné par Tout la à fait. WWF, quoi. Oui, la WWF qui ne sait pas de quoi sont constitués ces mouvements dans la vraie vie. Oui, mais on est au catch, on n'est pas dans la vraie vie. Oui, c'est ça, oui. Mais qu'est-ce qu'ils disent en anglais? Bah, à peu près la même chose, mais c'est ce que je dis. Le truc, c'est que voilà, c'est des heels, donc ils vont pas dire on lutte pour l'égalité. Donc oui, ils mettent en avant la supériorité de la race noire, etc. Sauf que Farouk ne l'a jamais prononcé et le groupe ne s'est jamais ancré dans un combat de ce type. Mhm. Mais est-ce que ça a été verbalisé? Parce que avant ce pay-per-view, là, même si c'était les Espagnols, c'est la première fois que j'entends l'explication de qui ils sont. Parce que jusqu'à présent, on disait juste la Nation, groupe machin, mais on disait pas quelles étaient leurs revendications. Alors, je t'avoue que maintenant, je sais plus s'ils l'ont dit pendant le Rumble ou le show qui a suivi, mais en tout cas, oui, ils le disent maintenant. Ok.
En espagnol, Ahmed est décrit comme un guerrier solitaire qui fait face à un groupe miséricordieux. Waouh, c'est très biblique. Hein. Ouais. Avec notamment aussi le point qui est le symbole du désastre. Ah, bah écoute, comme disait Amel Bent. Viser la lune, désastre. C'est ça? Bah non, mais c'était le point levé, la chanson. Ah putain, je pensais que t'avais fait une des meilleures blagues de l'année, quoi. Non, moi je fais jamais les bonnes blagues. Non. Putain, ça aurait été balèze, hein. La lune des astres? Bah ouais, non. Ah oui, le j'ai symbole pas, du désastre, et comme elle vise la lune, c'est un astre, quoi. j'ai pas ce niveau d'humour, Bon, évidemment c'est que pas non. un astre, effectivement, techniquement. Hein, mais... Non, j'ai pas ce niveau d'humour. Que disent les commentaires espagnols de la vision éternelle des fesses d'Ahmed Johnson, quoi? Dans toutes les situations, il a le slip qui lui rentre. Il a un string, en fait. Il catch en string, Ahmed Johnson. On ne sait pas. En tout cas, les Espagnols, ils disent. Tu sais, il y a donc le récap de l'année 97 de la part des deux mecs, avec tous les accomplissements d'Ahmed, Kuwait City, le King of the Ring, plus malheureusement la blessure, donc il n'est pas un accomplissement, mais les faits saillants de l'année 96. Et pareil pour Farouk avec tout ça. Et quand il se fait péter le rein par Farouk, ils disent que lorsqu'il a été blessé, il a perdu le pouvoir de la rivière perlée. Ah, bah écoute, il va nous le prouver d'ailleurs. Ouais. Donc c'est une bataille de... Alors là, je sais pas dans quel sens ils utilisent le mot macho. Parce qu'ils disent que c'est une bataille entre deux machos de bar qui veulent déterminer qui est le vrai homme. Mais je sais pas s'ils disent macho dans le sens populaire, genre c'est 10 minutes, enfin, tu as du slang pour dire que c'est un mec, ou si c'est vraiment des machos, genre macho, quoi. Bah écoute, je sais pas, pareil, là il doit y avoir un script parce que immédiatement, genre ils se mettent les deux premiers coups de poing et les commentaires c'est c'est bagarre de rue, guerre de gang et tout, tu vois. Bah, il y a quand même deux noirs dans le ring, donc Bah c'est forcément. ça, mais donc du coup, oui, là, bon voilà, j'essaye de devenir de plus en plus imperméable à ce type de choses, mais c'est drôle quoi. Enfin, quand t'as deux blancs qui se mettent des coups de poing, c'est du catch, et quand t'as deux noirs, c'est une bagarre de rue quoi. Donc c'est toujours la perception de la WWE, ça fait sourire à l'époque, c'était n'importe quoi. Moi, ce match, bon, je trouve que bon, Ahmed Johnson, dès qu'on lui donne plus que 3 moves à faire, c'est compliqué. La domination de Farouk perd un peu la foule. En complément, je trouve, de l'opener quand même, parce que je lui incombe une responsabilité. Ahmed est over comme c'est pas permis, mais je trouve que ça sauve pas le match quand même. Est-ce qu'il y avait des disqualifications dans ce match? Bah oui, parce que le finish, c'est une DQ. Voilà, on est d'accord, parce que ça fait quand même 2 matchs de suite, ça on l'a pas mentionné avant. Dans celui-ci, il y a Ahmed qui fouette Farouk avec son fouet devant l'arbitre. L'arbitre, il est là, oui, bon, allez, doucement quand même, les mecs. Peut-être qu'il a peur de se faire attraper par le gang. Mais dans le premier match aussi, il y avait, comment il s'appelle, Goldust qui bossait sur le genou de Triple H et il a utilisé des escaliers à l'extérieur du ring devant l'arbitre. Donc là, pareil, pas de disqualification. Donc il y a une vraie latitude. Deux poids, deux mesures. Ben, là, pour le moment, c'est 2 matchs, une mesure, quoi. Oui. Ouais, donc du coup, c'est moi gaulerie. Ah non, c'est la liberté d'expression. Ouais, intervention de la nation en nombre, DQ. Ouais. Et là, j'ai l'impression que j'ai ressenti une petite frustration de la part de la foule. Ils se disent, putain, qui se disait, ça fait 6 mois qu'on attendait, on aurait bien aimé un finish un peu clean là, quand même. À part les kids du premier rang qui sont quand même super chauds tout le temps, c'est vrai que au bout d'un moment, c'est un petit peu en deçà, jusqu'au un gros power slam Farouk saute de la 3e corde et contré en power slam par Ahmed. Là, Oui. ça a beaucoup réveillé la foule. Et après, la petite minute, les 90 secondes qui ont suivi, moi j'ai beaucoup aimé avec le fait que cet élan, il est cassé immédiatement par Farouk qui fait un spinebuster. J'ai adoré. Et derrière, Ahmed qui reprend tout de suite le dessus avec son spinebuster à lui. Et ensuite, comme tu as dit, disqualification. Voilà. Et donc, post-match, pour quand même rendre heureux les combien 60 000 60 000.
participant au Royal Rainbow. Il vient porter le... comment tu dis? Le plongeon de la rivière Perlée. Le plongeon de la rivière Perlée. Ça pourrait être le titre d'un film porno, ça. Ouais, t'inquiète, mais ça doit certainement déjà exister. Hein. Ah, je cherche. Donc il est sûr, parce que du coup il y a la présence, hein, quand même, présence de la team française, Raymond Rougeau et son père en ringside. Je ne sais pas si on l'a dit, mais ils sont là en ringside avec les Espagnols. Et donc là, évidemment, quand il y a 3 tables au bord du ring, tu sais très bien qu'il y en a une qui va passer. En général, c'est bon. Actuellement, c'est les Espagnols qui se prennent. Maintenant, là à l'époque, c'était les Français. Escalier posé à côté et Pearl River Plunge d'une brutalité dingue. Ouais, c'était assez génial. Les Espagnols disent parlez-vous français? Et ce qui est cool, c'est que là, franchement, Ahmed, il en a rien à foutre et il prend aucune précaution. C'est-à-dire qu'il dégage pas du tout les moniteurs et objets contendants. Parce que à l'époque de la grande époque de la Spanish Announce Team, genre Over the Edge 98, King 98 et compagnie, donc c'était les nouvelles tables avec la télé incorporée. Oui, c'est ça. Tu pouvais les enlever, et même si tu les enlevais pas, comme elles étaient encastrées dans le truc, elles tombaient avec la table qui ne cassait pas. C'était les pieds. Non, les télés sont dessus, la table casse ici, et les télés font boing et elles rebondissent sur la gueule du mec. Oui, mais ça c'était cool parce que ça allait avec la rivalité, ça allait avec l'intensité du truc. Moi, je trouve c'est des petits détails, tu vois, on en a jamais parlé, mais c'est vrai que quand tu veux faire mal à ton adversaire, le côté bon, attends, je débarrasse bien le truc, ça enlève un petit peu l'immersion, tu vois. Ouais. Quand on l'avait fait dans une Monday Night War où t'as le Big Show, où t'as le géant qui veut te choclamer, je sais plus, c'était Ric Flair là sur le buffet des Horsemen là, et tu vois qu'il prend 10 secondes à bien enlever chaque petit raisin pour que ça fasse pas mal, tu vois. Et donc là, c'est vrai que c'est vraiment genre, je joue des tests, je te balance dessus, j'en ai rien à foutre de ce qu'il y a dessus, tu vois. Il peut y avoir des couteaux, il peut y avoir des magnétoscopes, on s'en fout quoi. Et ça, c'est cool. Donc ça, c'était très 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 violent. La foule a adoré ce passage. Moi aussi, franchement, putain. Mais pareil, mais beaucoup plus que le match. Oui. C'était d'une belle récompense. Et voilà. Ahmed sort gagnant malgré sa défaite. Non, il a gagné par DQ, pardon. Tu n'es plus là? Si. Interview de Terry Funk. Qui dit qu'il est texan. Et qu'il est born to rumble. Ouais, voilà. C'était pas la meilleure promo de Terry Funk, hein. Non, mais bon, je pense que c'est la WWF, donc ils lui ont dit tiens, dis ça, tu as 17 secondes. Oui, voilà, c'est sûr. Après, je sais pas comment c'était en anglais, mais en espagnol, pendant la promo de Farouk, en fait, on entend la musique de Vader pendant son entrée, donc je ne sais pas ce qu'a dit Farouk. Bah, Farouk gueule un peu sur ses sbires et en disant que voilà qu'ils doivent le protéger et que du coup solidarité entre le groupe, on ne doit pas laisser un de nos hommes se faire prendre à partie comme ça. Et il dit surtout, c'est pas fini, je te retrouve dans le Rumble. Bah c'est clair. Bah ouais. Vader, Undertaker. Ouais. 3e grosse bagarre de suite. Ouais. Et là, moi je trouve que ça commence à faire un petit peu longué. Bah, comme tu dirais, d'ailleurs. Ouais, d'accord. Mais bon, c'est clair que là, c'est le match dans lequel la foule est le moins dedans. Mais j'ai quand même apprécié leur travail, la manière dont ils ont construit le match. À ce niveau-là, c'était mieux que ce que je pensais. Malgré Vader qui remonte son froc tout le temps. Oui. Bah, Vader remonte son froc autant que Rey Mysterio ajuste son masque. Oui, ou que Matt comment il s'appelait? Matt Wrestling ou Matt Classic? Ah, Matt Classic, oui, bah oui. Matt Classic, qui remontait son froc jusqu'au tété entre chaque move. Ah, Matt Classic, il est incroyable. Il catch encore, non, en ce moment il est pas à la NWA? Mais Matt Classic, c'était Colt Cabana. Ah oui, non, mais alors attends, avant qu'il aille à la EW, il était à la NWA l'année dernière, non? Il me semble avoir vu Matt Classic. Il a fait un taping, je crois. Ou peut-être même à la MLW. Oui, évidemment que c'était Colt Cabana. Et Matt Classic, c'était vraiment une des meilleures gimmicks de tous les temps, quoi. Ouais. C'est une gimmick qui te serait bien allée, je trouve.
Ouais, moi je me sentais bien à l'aise quand j'avais fait comment il Pepe, s'appelle Pepe Catcher. le quoi? Pepe Catcher. C'est quoi? À la Japan Expo, là, quand j'étais masqué en slip rose? Oui, non, Pepe Catcher, c'était ton perso dans Catch Mag. Ah, c'était ça mon personnage? Bah oui, entre autres, ouais. On avait plein de Ah ouais, personnages différents, mais Pepe Catcher, je crois que c'était toi. aucun souvenir. Mais je m'étais dit, là, pour l'occasion, et comme j'ai regardé le show en espagnol, j'aurais pu faire la review masquée en faisant revenir Pendejo de la Muerte. Ah, Pendejo, bah oui. Oui, non, c'était un truc, c'était en Kama, non? C'était le match. Ouais. J'ai des photos de ce truc, si ça intéresse des gens. Je sais pas si toi t'en as. Sur mon Facebook, Yann Colby doit y en avoir. Tiens, je vais essayer d'en trouver pour avant la fin de la review. Oui, oui, Donc, oui, oui. on remonte à l'Undertaker Vader. Bah, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. À part Todd Pettingill qui est encore dans le public et qui interviewe une espèce d'adolescente qui est là au premier rang. Alors il fait pourquoi t'es là? Il dit ben je suis Shawn Michaels où qu'il aille. Et voilà. Et tu te dis bah ça valait le coup de perdre quand même 2 minutes de Undertaker contre Vader pour ça. Et donc elle est avec toute sa famille. T'as l'impression que c'est un peu Little Miss Sunshine là. Genre on est tous venus de l'Alabama en van parce Ouais. qu'on aime Shawn Michaels. Et ça, c'est Bah, pareil, écoute, je comprends pas pourquoi ils trouvent pas des moments comme ça. Enfin, ils trouvent pas la place de caser de ce genre de moments entre deux matchs ou parce que là, pendant Undertaker Vader, je comprends pas l'intérêt. ouais, je sais pas. Bah, ils veulent pas le faire pendant le Rumble, donc je sais pas. C'est pour donner un côté interactif. C'est la grande fête du catch. Oui. Je sais pas. J'essaye de chercher, tu vois. Mais comme tu dis, effectivement, le travail est plutôt pas mal. Et je me suis souvenu on en a déjà parlé maintes et maintes fois comme d'un show référence, mais j'avais beaucoup aimé le Undertaker Vader de Canadian Stampede. Undertaker, Vader de Canadian Stampede. Oui, 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 Donc, oui. qui est largement meilleur que celui-ci parce qu'ils ont plus de temps et une meilleure story qui entoure le match. Parce que là, c'est pareil, Undertaker Vader, ça a été rajouté sur la carte un peu au dernier moment. Il n'y a pas vraiment de rivalité entre les deux pour l'instant. Ça manque de Ouais, background, de backstory, tu vois, pour qu'on soit ouais. vraiment impliqué. Et ça s'est senti. Les gens sont pas dedans. Je pense que il y a plusieurs choses. Il y a leur travail, il y a le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'histoire et le fait que ça soit quand même le troisième match sensiblement identique à la suite. J'ai trouvé. Ouais. Alors, au-delà de ça, il y a quand même après un truc assez fabuleux avec Paul Bearer. Si Ah, on Paul Bearer qui saute de l'apron. Donc Paul Bearer sur l'apron qui veut sauter et mettre un coup d'urne sur l'Undertaker. Sauf que. Alors, sauf que je pense que le plus gros problème, c'est qu'il y arrive en fait. C'est qu'il arrive à décoller de l'apron. Mais honnêtement, c'est Paul Bearer qui saute de l'apron pour mettre un coup d'urne. Je pense que c'est à peu près similaire à Giant Cuckoo qui veut dunker pendant un match de basket, quoi. Oui, 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 et franchement, ça C'est-à-dire aurait qu'il pu mal y a finir des parce que sur problèmes, le coup, ouais, il y a des problèmes métaphysiques, tu vois. je me dis, waouh, putain, il aurait pu se faire tellement mal parce que du coup, on annonce la suite. Il tombe en arrière, donc il saute de l'apron, il tombe en arrière et Dans les tête barrières. directement dans les barrières, quoi. Le coup du lapin sur les barrières. Et après, il est obligé de se relever parce que c'est quand même lui qui est à l'offense, comme on dit. Oui, c'est ça. Et franchement, je me suis dit, putain, merde, parce qu'après, il se relève sans aucune égratignure et tout va bien. Mais c'est assez effrayant comme moment. Parce qu'il tombe vraiment sur la tête, quoi. La tête dans les barrières. La tête dans les barrières. Un peu comme moi à la Japan Expo 2008. Ah, voilà. Putain, je suis quand même une star des transitions. Cyril Lavier. Bah Ouais. oui. Il travaille chez Ubisoft Montréal maintenant. C'est vrai? Oui, D'accord. C'est le cadavre, hein, c'est ça? tout à fait, c'est Cadavre, personnalité imminente des forums Les de fans de l'époque. catch. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme photo? Donc, j'ai Close Line prise par Eric Schwartz. Eric Schwartz et Patrick Schulz, c'est ça, hein? Exactement. Les Totenkopf, ils s'appelaient à l'époque. Qui avait Pour le fait, match. qui avait fait caca, je crois, dans le sac de Daniel Bryan ou de Chad Collier, un truc comme ça. Non, 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 tu confonds. C'était extrêmement drôle. Il avait pris mon slip rose de l'occasion. Ouais.
Déjà, il l'avait planqué sur un. En fait, les vestiaires, c'était une espèce d'Algeco, mais ouvert au niveau du toit, avec Mhm. des armatures hypoténusiennes dans les coins, tu vois, qui rejoignent. Genre, tu vois, ça c'est le truc. Il y a une armature en métal ici pour que l'Algeco tienne un petit peu. Et il avait suspendu mon slip à 2,30 m, car comme je suis plus petit que lui et que faisait 1,95 m, c'est rigolo. Et après, quand j'ai récupéré mon joli slip, j'ai vu qu'ils avaient mis une espèce de Danone au chocolat dedans pour faire croire qu'il y avait du caca. Ah, voilà, c'était ça l'histoire. Ah ouais, bah c'est un humour, hein. Ouais, ouais, C'est- c'est très drôle. C'est très, très drôle. Ouais, ouais, ouais. Moi, franchement, je me rappelle que à l'époque, bon, toi, tu avais un rapport qui était différent. Mais moi, à l'époque, voilà, on allait souvent à des shows comme ça. Il y avait forcément toujours des contacts avec les catcheurs ensuite. Et c'est vrai que c'était les deux qu'on voyait à peu près souvent et on discutait avec tout le monde. J'ai jamais noué le moindre lien avec ces deux hommes. Je sais pas quel était ton rapport avec eux. Schultz très, très distant. Je pense qu'Eric Schwartz était un petit peu con quand il était avec son pote, mais quand il était seul, il D'accord. était tout à fait OK. Donc voilà, c'était ça, Japan Expo 2008. Avec Et Tom donc, Laroufa, du coup, hein. avec Tom Laroufa qui est à gauche, effectivement. Et ça, c'était le. Ah oui, il y a eu 3 jours. Il y a eu les 2 premiers jours où j'ai bossé Daniel Bryan et le troisième où il y avait ce match. C'est ça? T'avais pas fait de chat collier aussi? Oui, enfin, d'abord Daniel Bryan en single, le lendemain, le tag match avec Chad Collier contre Daniel Bryan et la Rufa, et le Oui. troisième jour, ce match-là. Oui, voilà, en mode bande dessinée contre les nazis, là. Da, 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 da. Tout à fait. Donc voilà, Vader bombe, victoire de Vader, et le Taker fait un chokeslam à l'arbitre à qui il en veut. Oui, et puis il gueule sur Vince. C'est quelque chose qui va se produire de plus en plus là dans les prochains temps. On commence à vraiment, vraiment, vraiment marquer de manière très claire que c'est Vince le patron quand même. Oui. S'il faut gueuler sur quelqu'un, c'est pas Gorilla Monsoon, c'est Vince, le Ah, commentateur. bah, on verra demain, hein. Bah, on sent que, je pense, tu es d'accord avec moi déjà, à l'époque là, ils veulent déjà commencer à l'introduire comme une figure d'autorité. Je sais pas si c'était voulu ou si c'est le destin qui aura fait que. Bah là, j'ai l'impression, après on verra, hein, mais j'ai l'impression que c'est quand même trop présent pour que ce soit pas volontaire. Mm. Mais c'est toujours pareil, et c'est exactement la même chose que le match d'avant, quoi. C'est-à-dire que là, tu as un finish qui n'est pas satisfaisant pour la foule, et après le match, on a le finish, le truc. C'est exactement la même chose que Ahmed Farouk. C'est vrai qu'au niveau des finishes, c'est étonnamment pas conclusif pour un Royal Rumble. Parce que quand on regarde ce qui va se passer demain, Final Four et WrestleMania, Oui. c'est un pay-per-view entre Survivor Series et WrestleMania. J'ai l'impression que c'est que des pay-per-view de transition. Mhm. Mais oui, effectivement. Mais moi, j'ai beaucoup aimé leur catch. Qu'est-ce qu'ils Oui. avaient voulu créer comme production pour le match. C'est toujours Voilà. ce qu'on dit, c'est toujours ce que je me dis. Je sais pas si tu te dis la même chose, mais c'est toujours ce que je me dis quand je vois Vader. Je me dis putain, on n'arrête pas de le répéter, mais quel gâchis quoi. Le mec, il est génial. Enfin, c'est Ouais. Vader qu'il ait eu aucun règne, etc. Enfin, ça aurait pu être un champion heel absolument parfait pour cette époque. Mm. Très dommage, très dommage. Ensuite, on continue avec des petites promos du Rumble. Celle d'Austin m'a fait popper parce que ce qu'il dit, c'est ce qu'on verra sur toutes les intros Silver Vision de la WWE sur les DVD. C'est-à-dire. You TV guys always got machin, tu vois. C'était le truc l'espèce de clip audio d'intro de Silver Vision où tu avais Jim Ah, Ross qui fait This is amazing, amazing, amazing. je l'ai pas en tête, car j'ai pas fait trop de Silver Vision dans ma vie. Eh ben, écoute, c'était cette phrase de Austin quand il dit les gars avec vos caméras là, vous êtes toujours là, on vous attend pas. Et c'est cette phrase qui sera dans les intros de Silver Vision franchement jusqu'à 2001, hein, jusqu'à 2002 même peut-être même encore plus, jusqu'à ce que ça passe à WWE. Match mexicain. Attends, alors par contre, j'ai Ah, adoré quand même, excuse-moi, il y a juste une mini vignette de British Bulldog qui arrive à la salle.
Ouais. Alors, dans mes souvenirs, il arrive torse nu déjà. Il sort de sa voiture torse nu, il me semble, torse nu jeans, avec sa petite valisette, tu vois. Et là, il fait une promo à la caméra, genre qui vient capter l'instant. Et il dit, je vais gagner le Rumble parce que je suis bizarre. Et hop, il part. Alors déjà, moi j'ai plusieurs questions. Depuis quand est-il bizarre? Et en quoi être bizarre fait de toi un favori pour le Rumble? C'est pas la qualité première qui est nécessaire pour gagner un Rumble. Tout à fait. Mais à toutes tes questions, moi, je réponds que c'est devenu le jumeau de Marc Mercier. Ah, écoute, je l'ai noté également. Ah, merci. Parce que quand il a les cheveux en avant, là, oui, vraiment, Là il y a là, quelque chose. sur cette photo, c'est Marc Mercier à 2000 quoi. Franchement, là, c'est effectivement Marc Mercier, voire même Rock Caroli. Oh punaise, ah là tu vas bien en besogne. En parlant de besogne, match à 6 des Mexicains. On est au Texas, OK. Texas. Culture hispanique, OK. Ok. Commentaire hispanique, OK. Mais c'est comme faire un match style PWG à la Arena México, quoi. C'est pas, ça ne nous intéresse pas, quoi. Mais alors franchement, c'est peu de dire que ça ne nous intéresse pas parce que j'ai vraiment regardé le public, les gens ne regardent pas. C'est même pas qu'ils sont pas intéressés, c'est que franchement, ils discutent entre eux. Ouais, ouais. Alors, C'est un échec vraiment, vraiment magistral. petite référence de la gouaille mexicaine aux commentaires. Quand il y a heavy metal, les commentateurs font heavy metal. Je me demande quel est son style de musique préféré. Ouais, ouais. Écoute, il y a quand même, faut leur donner quand même un petit peu de crédit. Il y a quand même de chouettes séquences, même si on entend les mouches voler et que ça n'arrive jamais à captiver l'intérêt des Bah, fans. ça reste un public WWE, quoi. Oui, c'est ça. Il y a quand même de chouettes trucs. Après, il y a des moments où c'est très, très, très brouillon et ça n'améliore pas la situation. Et oui, c'est un espèce de showcase de move, mais c'est pas vraiment structuré. Et en plus, ça part jamais dans des niveaux comme par exemple nous propose la WCW. Il y a rien qui te fait complètement ouvrir la bouche en disant waouh, putain, alors ça, c'était quand même incroyable. Donc c'est vraiment le pire truc possible. Ouais. Waouh, c'est vraiment extrêmement raté. Et à l'image de tout ça, c'est le finish où tu as un double stomp de Perro Aguayo qui passe complètement à côté. Et vu que c'est le finish, il se dit bon merde, je peux pas finir là-dessus. Et donc du coup, il fait une petite descente du coude, mais même pas de la première corde, quoi, du sol. Et c'est le finish, quoi. Et tu dis putain, jusqu'à la dernière seconde, ils ont merdé. Ce qui m'a quand même étonné dans toute cette semi-chiasse, c'est qu'il y a le Canek, quoi, Le Canek, qui est le quand même Breton, un... Comment? le Breton. Pas mal. Qui est quand même un des plus grands noms de tous les temps du catch mondial et surtout du catch mexicain, quoi. Il avait, c'était quoi? C'était 79, 78. Il avait battu Lutez, qui était à l'époque l'équivalent de Misawa quand il avait battu Fujinami en 80. Là, c'était en 90, non? Oh, alors là, la date exacte, je n'ai plus tout ça. Peut-être Ouais. j'aurais dit avant, mais peut-être que 90, effectivement. Donc ouais, c'est quand même ouf d'avoir le Canek et que le public ne pop pas, alors que dans l'Humble, ça va popper Oui. pour 1000 mascaras. Bah après, je trouve que c'est Mille Mascaras, c'est présenté vraiment plus que les autres comme la légende ultime. Les autres sont même pas vraiment, on les présente quasiment pas en fait. Ils arrivent ensemble. Il n'y a pas du tout le temps d'établir le perso de chacun ou en tout cas des espèces d'accomplissements de chacun. Il y en a un dans toute cette vague de Mexicains qui viennent catcher au Rumble qui est vraiment qui sort du lot, qui est présenté différemment, c'est Mil Mascaras. Et du coup, ben il récupère Oui, une belle pop. oui, mais Mascaras, il catch pas dans ce match. Non, il est dans le Rumble. Oui, oui, mais je veux dire, euh, est-ce qu'il le présente vraiment comme une star Dans le Rumble, oui. en anglais? Oui, Ok, d'accord. tout à fait. Oui, vraiment. Mais justement, ce traitement n'a pas été réservé à, par exemple, Kanek, tu vois. Mhm. Ils Qui ne auraient pu catch pas faire dans le le même. Rumble. Qui ne catch pas dans le Rumble, mais qui catch dans ce match à 6, et ils auraient pu quand même essayer de les hyper comme des mecs importants. La preuve, Kanek, comme tu le dis, c'est une légende aussi. Et il n'est pas présenté comme tel, ne serait-ce que pour les gens devant leur télévision.
Ouais, Donc oui, ouais, ouais. franchement, un bel échec ce match. Et comme on l'avait dit pendant la Monday Night War, je pense que la WWE a un petit peu cruisé en se disant allez, on va mettre un six-man tag de Mexicains à San Antonio et ça va être la folie, les gens vont adorer, on n'a même pas besoin de builder le truc. Et ben voilà, la preuve en est que ça ne marche pas comme ça le catch. Le Je sais Rumble. pas pourquoi j'ai dit Fujinami avant, c'est Jumbo Tsuruta qui bat que Misawa bat en 90. Très bien. Voilà. Qui d'ailleurs marque, je crois, 7 années de sold out à Tokyo, de la All Japan. C'est mérité. Hein. Ouais. Moi, Le moi, Royal si j'avais été Rumble. là-bas, j'aurais aussi assisté à des shows. Hein. Putain, moi je rêve de trouver que Ohana trouve un CDD à Tokyo de 1 ou 2 ans pour pouvoir aller au Korakuen Hall tous les jours. Bah oui. La petite salle, comme elle l'appelle. Très souvent, elle me dit putain, la petite salle, j'y étais, mec. Qui peut dire ça? Le Le Royal Rumble. Rumble. Je pense que toi, comme moi j'ai quand même une grande difficulté avec les Royal Rumble pay-per-view quand le Rumble match n'est pas en dernier. Le Royal Rumble, pour moi, c'est le main event du show. Fort heureusement, ça n'arrive quand même pas extrêmement souvent que ce ne soit pas le main event. Moi, j'aime pas trop ça. Oui, mais là, forcément, c'est Shawn Michaels qui vient à la maison et qui gagne le titre à la maison dans un stade immense, etc. Donc, tu ne peux pas ne pas le mettre en dernier, malheureusement. J'entends, mais par contre, ça n'empêche pas que j'aime pas trop ça. Le Royal Rumble doit être le main event du Royal Rumble. Bon, on va pas faire le personnage, enfin, entrée par entrée, mais Ah non, 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 pas du tout. De toute façon, là, c'est difficile même de noter les Rumble matchs ou d'avoir un avis aussi détaillé que sur les matchs précédents. Mais je pense que les Rumble, ça dépend un peu de ce qu'on en attend et c'est vraiment des questions de ressenti. Quel est ton ressenti sur ce Rumble match? moi, franchement, j'ai bien aimé. Alors, au début, il y avait quand même pas mal de couacs parce qu'il y avait Ah pas de, oui, il y avait pas de buzz. il y avait même pas de, oui, il y avait pas de buzz et donc du coup, il y avait pas de décompte pendant Ouais. les 4-5 premiers. Les mecs T'as des... arrivent de nulle Oui, part. Ensuite, il n'y a pas de buzz, mais ils arrivent sur leur musique. Et seulement au bout de quelques gars, c'est buzz plus musique. oui, c'est ça. Je pense qu'il y a ouais, grosse, oui, des couacs, comme tu dis si bien. Ouais. Les Espagnols, ils décrivent Crush, qui commence le Rumble avec Ahmed, comme le géant de Hawaï. Donc ils sont Ah toujours oui, ils sur le sont dans truc. la gimmick de Ils WrestleMania sont, 9, quoi. ils sont toujours en 93, les mecs, quoi. Ouais, ouais, le géant de Hawaï. Ouais, il a vécu des trucs depuis. Phineas avec ses manches trop longues, on dirait vraiment un enfant. Mais ça, j'ai bien aimé, hein. Ah ouais, ok. On ne voit plus ses mains. Bah oui, mais ça correspond avec le perso de Phineas. Oui. Est-ce que j'ai une photo de lui? Non, je ne crois pas, non. Non, ça, c'est Henri, ça. Ouais, 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 mais c'est pas grave, c'est pas grave. Dernier pay-per-view de Jake Roberts depuis son retour au Rumble 96. Oui. Je crois qu'il va recatcher une fois à Superstar et à Saturday Night Main Event, mais dernier pay-per-view. Voilà. Et c'est un des highlights du show lorsqu'il arrive, parce que donc Austin, ce Rumble est extrêmement connu. C'est peut-être, si on essaye toujours désespérément de trouver un peu la période ou le moment exact où Austin est devenu une star, certaines personnes disent c'est pendant le Rumble 97. Sa performance, elle est incroyable. Et il débute, ce qu'il fera aussi dans le Rumble 2002, le fait Mhm. de dégager ses adversaires rapidement. Et donc là, il se met sur la troisième corde, il regarde sa montre, il fait des pompes. Et il est extraordinaire à chaque fois qu'il attend le prochain adversaire. Et quand Jake le Snake arrive, attends, ça Ah, c'est juste après. Quand Jake le Snake arrive, il se met au sol et il fait sa prière, quoi. Et c'est là que tu vois vraiment qu'il y a quelque chose avec Austin. Ça fait quelques mois, quelques semaines, quelques mois qu'on le voit à Raw. Mais là, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'il crève l'écran en pay-per-view. Donc là, devant des centaines de milliers de personnes et sur un stage quand même beaucoup plus important que Raw. En pay-per-view, moi, j'avais pas l'impression qu'il ait vraiment brillé jusqu'à présent. je pense que c'est parce que c'est ce qu'ils ne font pas depuis. Honnêtement, je sais pas, je suis pas dans
dans le secret des dieux. Bon, il y a toujours Daniel Bryan, Kevin Owens qui ont plus ou moins carte blanche, mais ça fait je ne sais pas combien de temps qu'ils ne font plus ça. Et ce qu'ils faisaient à l'époque avec Austin, c'est fais ce que tu veux, mec, on s'en tape, quoi. Oui. Bah, du coup, Laisse-toi fais ce que porter par tu ton veux. instinct. Exactement. L'instinct d'Austin est quand même plutôt un bel allié. Oui, non, c'est son Rumble match. Il est fabuleux. Et la foule pop de plus en plus. Oui, c'est ça, et c'est exactement là ce que j'allais dire, c'est que quand il arrive, mais il n'y a aucune pop, aucune. Il ne se passe rien quand il y a la musique d'Austin qui retentit. Oui. Et au fur et à mesure du match, bon, sa musique, elle est nouvelle à ce moment-là. C'est vrai que ça fait bizarre d'entendre le bris de glace sans pop, mais là, ça fait quoi ? Ça fait un mois ou un peu plus qu'il l'a. C'est encore nouveau. Mais oui, effectivement, ça monte. Et ça monte très rapidement quand même dans le match. Oui, parce que finalement, la période pendant laquelle il est seul, j'ai trouvé qu'elle était vraiment super parce qu'elle est ni trop longue, genre s'ils avaient fait venir 1 ou 2 mecs de plus, peut-être que le public se serait déjà lassé, ni trop courte. Donc c'est une très bonne durée. Mais avant ça, il y a quand même pas mal de choses. Raymond Rougeau, il disait toujours le British Bulldog, n'est-ce pas ? Oui. Ouais, parce que les Espagnols, ils disent le Bulldog Britannico. D'accord. El Bulldog Britannico. Ils en font pas des caisses quand il y a 1000 Mascaras qui arrivent, que le public connaît parce qu'ils pop. Oui. Mais par contre, quand il y a Perro Aguayo qui vient dans le Rumble, immédiatement, les commentateurs mexicains, ils font « Ah, cette musique marque l'entrée du champion des champions. » En catégorie senior. Hein. Ouais. Il a quel âge Perro Aguayo à ce moment-là ? Je sais pas, peut-être. Allez, je vais tenter un 54. Ah, franchement, il fait plus. Hein. T'as l'impression que c'est José Lotari qui arrive. Hein. Écoute, oui, mais tu sais, les Mexicains, ils ont pas une hygiène de vie terrible. Hein. Oui, tout à fait. Alors, c'est quoi les faits saillants là que moi j'ai marqué Il a 50 ans. Oh bah putain. Attends, 52 depuis 24 heures. Pardon. Dis donc. Oui, fait saillant, vite fait comme ça. Owen Hart qui élimine le Bulldog. Alors, est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est pas volontaire ? Parce que le Bulldog est dans les cordes en train d'essayer d'éliminer Austin et t'as Owen Hart qui arrive par derrière pour éliminer le Bulldog. Il joue la carte de mec, j'ai pas fait exprès. On aura la suite très bientôt. T'as Mil Mascaras, comme tu l'as montré sur le GIF, que tu vas pouvoir remettre, qui s'élimine lui-même de cette façon. T'as aussi Farouk. Ahmed Johnson qui s'élimine lui-même en prenant vraiment bien soin de sauter par-dessus la troisième corde comme si c'était la seule façon de sortir du ring. Parce que Farouk est à l'extérieur. Donc là, Ahmed, il se dit, vas-y, j'en ai rien à foutre. Je saute par-dessus la troisième corde, chose que je n'ai jamais fait précédemment, pour venir te chasser. J'ai beaucoup aimé Triple H, qui vient en courant, parce que c'est quand même le Rumble, quoi. Oui. Mais qui très légèrement boitille. Mais très légèrement. Et j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Travail de la jambe de Goldust. Hein. Exactement. Juste avant l'élimination du Sultan, je suis rebasculé vers le français. D'accord. Et juste à ce moment-là, j'entends... Et le Sultan se fait éliminer par Mil Mascaras, je crois. Alors là, je ne sais plus. Et juste et je tombe pile sur le moment où Raymond Rougeau, il fait « Allez, adios, tu peux retourner au Moyen-Orient !» Et avant, tu parlais de Owen Hart. Alors, anecdote Raymond Rougeau. Je sais pas si tu as remarqué, là, quand il y avait les thèmes, quand c'était des thèmes avec beaucoup de basses, ça tabassait vraiment dans la sono de la salle. C'était super cool. Mm-hmm. Et donc, la musique d'Owen Hart, tout de suite, là, c'était... moi, j'ai adoré. Je me le suis repassé genre 3-4 fois de suite parce que c'était... sa musique, elle était fabuleusement forte dans la salle. Et ce trou du cul de Raymond Rougeau... Donc... Déjà, tu connais le produit, donc la musique de Owen Hart, tu la connais depuis des années. Dès les premières notes, tu sais que c'est la sienne, tu vois. Et donc là, ça fait toum, 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 toum. Donc là, tu sais que c'est Owen Hart. Et à ce moment-là, Raymond Rougeau, il fait « Ah, c'est la musique de l'entrant numéro 13, mais je ne sais pas qui c'est !»
Et il dit que c'est Owen Hart uniquement quand il le voit à l'écran. C'est incroyable. Ils ont pas fait leur petite révision, hein, Non mais putain, quelle révision, quoi. Ah oui, oui, c'est évident que là, des thèmes de ce niveau-là, moi, c'était un des principaux, un des principaux défauts du Rumble féminin, et là, j'imagine que pour toi, c'est encore pire, c'est que ça pop pas forcément. C'est que moi, je n'ai pas forcément connaissance de tous les thèmes de toutes les meufs. Ou alors, je me dis, ah oui, effectivement, mais pas à la première note. Alors que les garçons, oui. Et donc, je trouvais que dans le Rumble féminin, il y a moins de pop personnel. Parce que, oui, quand c'est le thème de Michelle McCool, non pas Michelle McCool, parce que celui-là on le connaît, mais bref, quand c'est Caitlyn qui arrive, tu te souviens pas forcément de sa musique tout de suite, tout de suite. Putain, ça c'est clair. Donc ça fait quand même partie de la magie du Rumble de pouvoir popper aux premières notes. Et oui, effectivement, des fois tu te poses des questions sur Raymond Rougeau, parce que ça fait quand même combien de temps qu'il est là, quoi. Franchement, j'ai adoré sa shoot interview sur la chaîne de Hannibal TV. Parce qu'il est, il est humble, il est posé, on a plus envie de le croire lui que par exemple Jacques Rougeau quand il raconte des anecdotes backstage, des choses comme ça. Mais en termes de commentaires, plus je l'entends à l'époque, plus je l'entends aussi de manière récente quand il a commenté les WrestleMania 2017, je crois, des trucs comme ça. J'ai beaucoup de mal à le dire parce que par respect des vétérans et des générations passées, mais j'ai plus beaucoup de respect pour lui en tant que commentateur, quoi. C'est Oui. même, et alors après on va aller un petit peu plus loin dans le Rumble, mais juste pour que je puisse le placer, mais c'est pas forcément pour faire avancer le débat, bien qu'on soit déjà presque 1 heure de review. Quand Austin se fait éliminer, son rep il fait Austin éliminé, et Rougeau il fait non, il est passé entre la 2e et la 3e corde. Et donc il dit ça, et quand Austin gagne, immédiatement Raymond Rougeau il fait c'est incroyable, techniquement Austin était éliminé et pourtant il est revenu dans le Royal Rumble et il a réussi à remporter la victoire alors qu'il était éliminé en 1 minute. Ah ouais, bah on va la développer un peu, mais la séquence de fin, elle dure 40 secondes. Ouais. C'est-à-dire qu'on passe de, il y a combien? Il y a 8 personnes dans le ring à c'est fini en 30 ou 40 secondes. Mais en anglais aussi, hein, il parle du fait qu'il est passé entre la 2e et la 3e corde. Oui, alors que c'est absolument pas le cas. Oui, mais à la limite, mais est-ce qu'après ils reconnaissent immédiatement qu'il est. Ah non, bah là il y a l'angle de la controverse d'ailleurs qui va durer jusqu'à Raw, etc. Non, il y a pas de, c'est pas dit avec aplomb. Tout le monde, les commentaires, c'est il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a visiblement eu triche. Qu'est-ce qui se passe? Il y a rien qui est dit. C'est pas Austin va à WrestleMania, loin de là. Flash Funk qui est sur l'image à gauche, là il se fait éliminer juste avant par Vader en follow slam par-dessus la 3e corde. Bah oui. Et Raymond Rougeau il fait je pense qu'ils n'iront pas danser ce soir avec les Funkettes. Hein. On n'a pas parlé de ce petit passage, mais c'est un passage qui était historique jusqu'à je ne sais plus quelle année c'était Santino Marella, mais Jerry Lawler se fait éliminer en 4 secondes. Oui. C'est un passage qu'on aura vu des années et des années pendant les petits Rumble en chiffres. Là, moi, c'est des petites vidéos que j'adore tous les ans. C'est un record qui a duré jusqu'à Santino Marella. Je pense que tu ne sais pas quelle année c'était Santino Marella. Allez, moi j'ai envie de dire 2010. 2010 ? Ouais. C'est tout à fait possible. Hein. C'est tout à fait possible. En tout cas, avant Santino Marella, le record c'était Jerry Lawler au Rumble 97. 2009 ? Ouais. Très bien. Et donc du coup, il sort, il est au commentaire pendant le match. Sa musique retentit. Ça, c'est quand Brett arrive, hein, ce gif. C'était vraiment un peu le même procédé que CM Punk au Rumble 2010 justement que tu viens d'évoquer. Où CM Punk élimine tout le monde jusqu'à ce que Triple H arrive. Et là, il y a vraiment changement dans son expression du visage, etc. C'est un peu la même chose que là, Austin qui élimine tout le monde jusqu'à ce que Brett arrive. Petit rappel de CM Punk, hommage qui me paraît assez évident. Et oui, donc Jerry Lawler, il commente le match. À un moment donné, sa musique retentit. Il rentre dedans. Il se fait éliminer en 4 secondes. Il se rassoit immédiatement aux commentaires. Genre, il s'est rien passé. Je reprends ma place sans aucun problème. Et après, pendant tout le Rumble, il donne des conseils
Alors moi, si j'étais dans cette bataille royale, je peux te dire que j'aurais pas fait comme ça. Et à chaque fois, t'as vu ce qu'il fait, mais t'étais dedans. Et il dit non. Ah non, ça c'est une grosse erreur qu'il vient de commettre là. Ça lui a coûté l'élimination. Alors que lui, il a tenu 3 secondes et qu'il s'est fait éliminer cash. Franchement, Jerry Lawler était très très bon dans cette bataille royale. J'ai complètement oublié qu'il y avait encore le main event après cette bataille royale. Mais tu vois, parce que le Rumble, c'est le main event. Quand tu vois quand même le final, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 9 derniers, alors t'as Henry Godwin, là on l'avait vu sur le truc, mais t'as quand même Undertaker, Le Rock, Austin, Bret Hart, Terry Funk, Vader, Mankind et donc Faux Diesel, mais donc Kane, quoi. Ouais. C'est quand même de la Bizarre. star future incroyable quand même. Oui. Là, tu te dis, putain, ils ont quand même à ce moment-là un roster qui est quand même très prometteur et tous ces gens-là vont avoir des carrières incroyables. Mhm. Et donc, le finish, extrêmement rapide. Et dans mon souvenir, il n'était pas aussi rapide. Et du coup, je l'ai beaucoup aimé. Parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une espèce de frénésie finale où tu passes de 9 gars à victoire de Austin en, comme je l'ai dit, trentaine, quarantaine de secondes maximum. T'es d'accord avec moi? Oui, bah après, comme il vient de se faire éliminer, enfin, pas éliminer, qui revient illégalement, pour pas que quelqu'un fasse appel à la VAR ou un truc comme ça, il faut qu'il dégage tout le monde rapidement. Donc, ouais, il vire d'un côté Undertaker et Vader, il vire de l'autre côté Brett et qui d'autre? Ah, t'as Mankind et Terry Funk qui se bastonnent. Ouais, et Que Brett, Brett élimine. Austin revient. Dans les deux coins, tu as 2 paires. Tu as Undertaker et Vader qui se bastonnent près des cordes. De l'autre côté, tu as Mankind et Funk qui se bastonnent près des cordes. Austin est éliminé. Il revient. Il élimine Undertaker et Vader qui sont près des cordes. De l'autre côté, Bret Hart élimine Mankind et Funk qui sont près des cordes. Et donc là, Austin arrive par derrière et dégage Bret Hart. Quand je dis 30 secondes, là, en faisant le recap, c'est beaucoup moins. C'est peut-être 15-20 secondes. Entre eux, il y a 6 mecs dans le ring et Austin gagne le truc. Il y va, il sort tout le monde et basta. Bah moi, j'ai trouvé que c'était génial cette fin. Et je me rappelais pas du tout qu'elle était aussi abrupte. Je sais pas, je partais pas forcément avec des souvenirs ou autres, mais je l'ai beaucoup aimé et j'ai aimé cette bataille royale. Et je me suis dit, tiens, allez, ça va être bien le main event et la suite et tout ce que ça crée aussi, quoi. Ah oui, vraiment, la bataille royale, j'ai trouvé qu'elle était plaisante. J'ai trouvé vraiment que Austin brillait, mais à un niveau extraordinaire. Il brille comme un pur main eventer dans ce match. Il y a quelques petites histoires qui sont sympas. Et puis oui, c'est ce que je demande à un Rumble, moi personnellement, c'est que j'ai envie de voir Raw le lendemain. Oui, bah c'est le cas. Bah là, putain, c'est plus que le cas parce que, comme dit en anglais, ils insistent vraiment sur la controverse. On vous donne plus d'informations demain, etc., etc. Pour l'instant, rien n'est figé. Oui, mais j'ai envie de voir le Raw de demain pour ça, pas pour la suite de Shawn Michaels Sid, qui d'ailleurs n'aura pas de suite demain en fait. Tout à fait. Et donc là, ben oui, prémisse de demain. Bret Hart est furieux. Pour la deuxième fois du show, t'as Vince qui se fait gronder. Bah là, voilà. Hein. Prémisse de ce qui va se passer pendant cette année. Là, t'as Bret Hart qui pète un plomb et qui gueule sur Vince en disant voilà. Les mots seront prononcés demain d'ailleurs à Raw. On en parlera. Oui. Shawn Michaels contre Sid. Oui. Shawn Michaels grippé. Écoute, la foule ont eu Sid. J'ai l'impression que les rôles sont renversés depuis New York. Voilà. On est très loin de New York. Il y a des Survivor Series dans ce match, j'ai trouvé. Ah et oui, pas oui, que oui. à cause de la foule. Juste le match en lui-même, quoi. Ben oui, alors c'est dit dans la vidéo, dans l'interview avant le match que Shawn Michaels a une grosse grippe et j'imagine que ça affecte sa performance. Le match est moins bon et en plus, nous concernant, après je ne parle pas au nom de tout le monde, mais il y avait quand même un gros élément de surprise au Survivor Series où ils disaient ah putain, je m'attendais pas du tout à un match super chouette et on en a eu un extraordinaire. Là, c'est vraiment pas le cas. Et c'est surtout pour ça que du coup, je me suis permis de dire que le Rumble aurait dû être main event, parce que là, non seulement le Rumble n'est pas main event, mais en plus, le main event n'a rien de particulier, à part évidemment la scène finale de la victoire de Shawn Michaels. C'est un petit finish en autre boudin, quoi. Tu dis, ouais, dommage. Très décevant ce main event, quand même.
Bah, il se passe rien en fait jusqu'au finish. Il y a des moves comme ça. Il y a Shawn Michaels qui revient, qui hurle les spots devant la caméra, et il y a le gros plan Oui, sur Sid qui, entre chaque phrase, dit OK. Ensuite, oui, oui, l'autre il oui. redit une autre phrase. OK. Donc ça... Et je me souviens que, étant enfant, les Survivor Series 96, c'était la première fois que j'avais capté que les mecs parlaient entre eux. Donc c'est peut-être eux deux là qui n'ont pas du tout envie d'être discrets ou autre. Bah, peut-être qu'ils se disent que ça sera couvert par les sons d'un gigantesque stade. Je ne sais pas. En tout cas, oui, grosse déception. Par contre, contrairement au Survivor Series, moi j'ai bien aimé le finish. Moi, un petit peu moins. Alors, celui du Survivor Series, de toute façon, je l'avais pas du tout aimé, mais celui-ci non plus, pas énormément. Avant le finish, par contre, je tiens malgré tout à saluer Raymond Rougeau qui m'a permis de découvrir un nouveau mot. Ce Dis-moi. mot, c'est ratine. Rien à voir avec, Ratine, rien les à voir avec audiences. le club de Lens. Ah, Mais donc, à un moment, il y a une prise de l'ours de, comment il s'appelle, Sid le Cinglé, et il le secoue comme ça, là, tu sais. mhm. Et Raymond Rougeau, il fait: Ah, il le secoue comme une poupée de ratine. Alors je me dis: ah, ok, qu'est-ce que c'est ratine? Et donc je cherche, et effectivement, c'est un tissu de laine épais, cadré, dont le poil est tiré en dehors et frisé. Eh ben, écoute, Voilà. pareil. Bah alors du coup, voilà, on apprend des mots avec le Royal Rumble. J'avais oublié de mettre ça. Oh, putain. Brett, il est quand même extraordinaire aussi. Hein. Faut arrêter les conneries. Hein. Bah, tu vois, autant je l'aime pas, Ah putain. autant je me dis que tu pourrais le parachuter en 2020, il ferait pas tâche. Alors que Shawn Michaels n'aurait pas, par exemple, plus grand chose pour lui. Non, non, mais là, Bret Hart, il est génial. Bret Hart, il est génial. Là, enfin, là, c'est pas pour rien que cette rivalité, elle est légendaire. C'est pas que Austin, en fait. C'est vraiment les deux. C'est le mariage parfait. C'est une alchimie incroyable. Il y a une intensité dans tout ce qu'ils font. Là, tu mets un gif de 3 secondes, déjà, moi, je suis complètement hypé, quoi. C'est génial. C'est vraiment absolument parfait, leur rapport, en fait. Vraiment. Eh oui, Jean. Non, non, j'aime beaucoup. Et donc, moi, j'ai bien aimé le finish, donc avec miroir, miroir, Shawn Michaels qui utilise la caméra pour vaincre Sid. Et j'ai toujours apprécié dans le catch qu'il y ait des rappels à des matchs précédents ou des trucs, des rapports inversés, des choses comme ça. Donc là, j'ai bien aimé ça parce que ça vient flouter le perso de Shawn Michaels qui triche pour gagner. Je trouve que ça apporte à Shawn Michaels. Je trouve que c'est un rappel intelligent au match du mois de novembre. J'ai beaucoup popé parce que là, je n'avais plus de souvenirs de ce match-là, plus de souvenirs précis en tout cas, mais je pensais vraiment que c'était terminé après le coup de caméra. Mhm, Et donc, du coup, le dégagement de Sid m'a fait popper autant qu'il a fait popper la foule. mhm. C'est-à-dire quand même, c'était Pas quand même mal. une immense pop. Et Mhm. donc, après Switch in Music, voilà, on a la fin qu'on attendait, c'est-à-dire la célébration, le héros local, papa, maman, etc., etc. Donc ça, évidemment que je comprends qu'on ait voulu finir le show là-dessus. Par contre, le main event était très décevant. Et oui, pour moi, le Rumble doit main eventer le pay-per-view. Moi, alors je vais quand même nuancer quand j'avais dit que j'ai pas trop aimé la fin. J'ai beaucoup aimé cette dernière minute, Oui, mais ce que j'ai pas aimé, ça m'a vraiment étonné de leur part, c'est que cette fin, elle commence honnêtement pas plus de 30 secondes après que Shawn Michaels se soit pris un powerbomb à l'extérieur du oui. ring. Ça, je l'ai noté aussi, oui. Pour bombe Ça, à l'extérieur. ça m'a vraiment sidéré, et c'est quelque chose de tout à fait inhabituel de leur part parce qu'ils font quand même très attention à ce genre de choses. Powerbomb à l'extérieur du ring. Moi, je vois ça en tant qu'enfant de 12 ans. Je me dis, bon, le mec est mort C'est fini, pour oui. 5 à 6 minutes, quoi. Et 30 Oui. secondes après, il est dans le ring, descendre du coude, quoi. Oui, mais c'est pareil, c'est l'adrénaline parce qu'en fait, il y a powerbomb à l'extérieur et Shawn Michaels se relève au moment où Sid s'en prend à Pete et Salamanca, où il veut leur porter un double chokeslam et c'est là que Shawn Michaels se relève en mode touche pas à la mif. Et ben, c'est là que tu vois quand même que c'est réfléchi dans tous les détails,
parce que en français, Raymond Rongeau dit effectivement que c'est l'adrénaline. Je pense qu'ils le disent clairement aussi aux commentaires anglais. Je me suis dit, ah bon, ok, c'est un petit peu étonnant. J'ai fait rewind de 30 secondes, j'ai mis les commentaires espagnols, pareil, c'est l'adrénaline. Donc tout le monde avait le script et le match était scripté dans les moindres détails de cette manière pour expliquer. Et ce relevage qui, moi, m'a déplu, c'est effectivement voulu, quoi. Mais ça n'en était pas moins surprenant quand même dans la trame du combat, quoi. Ah oui, je l'ai noté aussi parce que bon, même si c'est sur les matelas, là, il a pas enlevé les matelas à l'extérieur. C'est quand même un powerbomb de Sid à l'extérieur. Donc oui, normalement, tu dois être incapacité pendant plus que 12 secondes. Et surtout, tu dois pas remporter le match dans la minute qui suit. Donc oui, voilà, petit goût amer sur ce main event. En tout cas, je me dis que voilà, c'est fait. Le règne de Sid est terminé. Là, on rentre vraiment dans la route de 1997. Tu vois, pour moi, Sid, c'est pas vraiment 1997. C'est 95-96. Là, Shawn Michaels champion, même si pas de spoiler, mais beaucoup de choses vont changer d'ici à WrestleMania. T'as vraiment l'impression de rentrer dans la prochaine ère, tu vois. Sid représente un peu le passé, je trouve. Et là, on part vraiment sur ce que je considère dans mon esprit comme la suite. Tu vois. Bah, je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'il fout entre aujourd'hui et WrestleMania qu'il va main eventer contre l'Undertaker quand même, en tant que champion sortant. Oui. Enfin, entrant, quoi. Bah là, il va se passer beaucoup de choses autour du titre jusqu'au mois d'avril. Final Four, Shawn Michaels qui va perdre son sourire, etc., etc. Des gros moments de l'histoire du catch à venir. Et n'oublions pas que WrestleMania 13 quand même est considéré comme un des plus faibles de tous les temps. Oui, c'est ce malgré la présence de peut-être le meilleur match de tous les temps. Oui, ce WrestleMania pue l'âme. Oui. Mais le build et toutes les storylines qui sont toutes interconnectées, tantôt avec le titre, tantôt sans le titre, etc. Moi, c'est une des périodes que je suis vraiment très excité de revivre. WrestleMania jusqu'au King, un petit peu moins. Mais là, jusqu'à WrestleMania, oui, énormément. D'ailleurs, ça va être cool. On va commencer à être dans des grandes salles, hein, je crois, ou non, ou c'est après? Non, c'est déjà avant. C'est déjà avant, notamment le match Sid Bret Hart en cage, etc. Oui, non, là, franchement, ça va devenir très sérieux très rapidement. Et voilà. Et donc, bilan de ce show, moi, je t'ai dit, l'undercard, la première heure, je suis pas rentré dedans. J'avais l'impression d'assister toujours à la même chose. J'ai trouvé que ça manquait de nuances, que ça manquait de différence, de style, etc. Chose que, et quand même, on le fait peu. En tout cas, je le fais peu, mais la WCW sait parfaitement faire quand même. C'est-à-dire, dans la carte, tu as des matchs extrêmement différents. Tu as des matchs par équipe, tu as des matchs de cruiser, tu as des bagarres, tu as des gros matchs de main eventer, tu as des classiques techniques, Benoît, Malenko, etc., etc. Tu as différents styles de catch dans une carte de 3 heures. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était que de la bagarre, uniquement. Je compte pas le match des Luchadors là parce que comme dit, on en a parlé, c'était une catastrophe. J'ai vraiment l'impression qu'il manquait de tonalité, qu'il y avait pas, ça manquait de nuance ce pay-per-view. Oui, c'est vrai, mais mon ressenti, et là c'est purement subjectif par rapport à la Stimmung, etc. J'ai les mêmes constats que toi, mais mon ressenti et mes sentiments étaient plus positifs, quoi. J'étais plus dans le truc. Peut-être parce que c'est l'excitation de 97 ou autre. Voilà tout. Ah oui, non, mais j'ai quand même plutôt bien aimé, mais c'est vrai que oui, il y a des défauts quand même qui sont pas totalement gommés par le côté majestueux de la salle, etc. Effectivement, là, c'est une des premières fois aussi qu'on a un Rumble dans une. C'est la première fois qu'on a un Rumble dans une salle comme ça. Tu es le plus grand détracteur des grandes salles. Voilà, comme disait Brock Lesnar. L'amour est dans le pré. Oui, tu es le plus grand détracteur des grandes salles. Donc là, on voit tous les défauts. Alors, qualité, c'est visuellement, tu as l'impression que c'est big time et machin. Défaut, des fois, au niveau sonore, c'est assez compliqué. C'est vrai. Donc, rendez-vous demain, Dimitri, pour la suite de ce Royal Rumble. Et alors là, spoiler, mais comme c'est bien. Ma parole.
C'est très bien, et c'est pas que très bien à la WWF. Oh putain! Ouais, Mais ouais. comme c'était bien! Allez, à demain, à demain, à demain. Voilà, allez. Salut à tous, Salut. merci. À demain, bisous. Yeah, yeah.